J'espère que ta maison n'est pas un lieu de passage, un carrefour, un lieu de rencontre, de réunion des sorciers. Je l'espère très bien. Dans cette vidéo, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de temps, je vais te donner quelques points d'interrogation, quelques points pour attirer ton attention. Parce que c'est bon de savoir si ta maison est un lieu, un passage ou une route des sorciers. Est-ce que tu as remarqué que dans ta maison, il y a des souris et des cafards, alors que la maison est propre? Et généralement, ces styles d'animaux, ils arrivent, d'autres ne font pas, c'est-à-dire, ils ne touchent à rien. Ils sont seulement là, de temps en temps, ils défilent, mais rien ne touche à la maison. D'autres, ils envahissent, c'est-à-dire détruisent tout sur leur passage. Là, il faudra vraiment te poser des questions. Un autre point, à une certaine heure à la maison, tout le monde part dormir, comme si quelqu'un avait donné l'ordre d'aller dormir. C'est toujours comme ça, à une certaine heure, tout le monde s'en va dormir et on se réveille tard. On veut seulement dormir. Personne ne se réveille en pleine nuit. Parce qu'ils veulent déjà organiser leur réunion, ils vous endorment. Ils veulent déjà passer, ils vous endorment. Il faudra faire attention à une maison où, à une certaine heure, tout le monde part dormir. Sans rendez-vous, c'est comme s'il y avait un ordre donné individuellement à chaque personne dans la maison. Voilà pourquoi je dis toujours, quand tu es un homme ou une femme, tu as des enfants, vous avez des enfants, apprenez à vous réveiller souvent la nuit, si vous ne vous réveillez pas souvent seul, parce que certaines ont cette grâce de se réveiller tard dans la nuit. Ce n'est pas pour rien, c'est pour prier, ce n'est pas pour regarder la télé, c'est pour faire le tour des chambres. Tu pourras un jour sauver ta famille comme ça. Je parle surtout aux hommes et aux femmes célibataires qui ont des enfants. C'est quand il n'y a pas un homme, tu deviens toi-même l'homme et la femme dans la maison. Ça, c'est pour vous aider. Est-ce que tu as aussi remarqué qu'il y a souvent des bruits sur la toiture ou des bruits à l'extérieur, comme si quelqu'un frappait à la porte d'entrée, comme si on avait versé du sable sur la toiture? Les enfants ne jouent pas, il n'y a aucune situation qui peut expliquer cela, mais il y a des bruits sur la toiture. Il faudra faire attention. Ça, c'est surtout quand ta maison est un lieu de passage. C'est un tunnel, c'est l'autoroute. Il faudra faire attention parce que si c'est l'autoroute, c'est le tunnel, un jour, il y aura panne et ils finiront par s'arrêter chez toi. Il y a aussi un autre point, les maladies. Et à un moment donné, tout le monde tombe malade, à une certaine période donnée. Ça peut arriver qu'on tombe malade tous ensemble, mais j'aimerais vous dire que dans l'équilibre, c'est difficile que tout le monde tombe malade au même moment. Parce que là, vraiment, si le père, la mère, tout le monde est malade, c'est un véritable problème. La maison est dans un chaos. Quand ils tiennent leur réunion, voilà, ça finit, tout le monde tombe malade. La maladie, la pauvreté, les difficultés à tout moment. Il faudra véritablement te poser des questions. Il faudra te poser des questions. On ressent la peur dans la maison à certains moments. La peur. On a peur. Toi-même, tu as peur. Les gens sont essoufflés, comme s'ils venaient de finir un marathon. Il faudra te poser des questions. Il faudra te poser des questions. Les disputes. On se dispute à tout moment, sans raison, sans fondement. Ce sont les discussions. On ne laisse rien passer. Il faudra faire attention. Ça peut arriver dans un foyer de temps en temps. Il y a des petits problèmes. C'est dans tous les foyers. Mais là, véritablement, il faut te poser les bonnes questions. Il y a plusieurs points que j'aimerais te donner, mais le temps ne permet pas. C'est juste pour attirer ton attention. Et ce style de cafard, si tu es un homme averti, tu vas t'asseoir un jour au salon tranquille. Tu observes. Tu vas voir subitement ces cafards atterrir, comme s'ils sortaient du vide. C'est-à-dire, tu es en plein salon, tout est fermé, bam! Il apparaît en réalité. Ces souris apparaissent. Il faudra faire très, très attention. Il faut te poser les bonnes questions et trouver véritablement la solution. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé dans une maison, c'est important de souvent mettre la louange d'adoration. C'est important de souvent prendre un petit baladeur MP3, c'est qu'on vend aujourd'hui partout, Bluetooth. Certaines nuits, tu mets les sommes audio. Tu baisses le volume, ça coule.
ça coule. C'est très important de prier dans les maisons et de prier sur la maison parce que beaucoup prient dans la maison et oublient de prier sur la maison. C'est très important de prier dans la maison et sur la maison. Parce que la maison est un abri, c'est un lieu de paix. Et aussi quand tu ne ressens pas la paix dans ta propre maison, c'est un mauvais signe. Ceci peut aussi montrer pour les cafards et les souris, surtout les cafards, la présence d'un serpent mystique chez toi. J'ai d'autres vidéos qui expliquent encore ça en détail pour la présence d'un serpent mystique. Alors c'est ça la spiritualité chrétienne. Les chrétiens doivent avoir la connaissance spirituelle parce que le monde est avant tout spirituel et les choses de Dieu, la Bible et tous les éléments qui vont avec, c'est de la spiritualité. Ce n'est pas de l'intellect. Même si l'intellect aide peut-être à lire la Bible, la compréhension profonde, c'est le spirituel. Alors que le Seigneur te bénisse. Rejoins-moi sur WhatsApp au plus 237 655 44 92 93. Rejoins mon groupe sur WhatsApp.